On laisse la place à Samuel. Je suis le pasteur de l'Ariane depuis septembre. Je suis très très honoré d'être le pasteur de l'Ariane. C'est une magnifique église. Les pierres en dur sont pas très belles, mais les pierres vivantes sont magnifiques. C'est une église qui est merveilleuse. Franchement, je suis très très honoré d'être le pasteur de l'Ariane. On vit de belles choses. J'ai pris la suite de Kevin et d'Erika qui ont fait un super travail là-bas. Et voilà, je m'inscris dans la logique de l'église de l'Ariane où on est très encouragé. Voilà, on voit la gloire de Dieu. Chaque semaine, on voit la gloire de Dieu, on est très encouragés. Donc voilà, continuez de prier pour l'église de l'Ariane. On cherche un nouveau local, principalement sur la Trinité, Dieu voulant. Donc voilà, c'est pas simple, mais on croit qu'on a un Dieu pour qui rien n'est impossible. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu. Voilà, qu'il nous reste un peu de temps. Du coup, maintenant, on va ouvrir la parole de Dieu. Il n'y a pas de texte forcément de base. On va lire plusieurs versets ce matin. Et je voulais vous parler du pardon. Quand j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que je peux leur apporter, il y a ce mot pardon qui est venu sur moi et on va ouvrir la parole de Dieu et le Seigneur m'a dit tout simplement de reprendre ce message sur le pardon qui libère, le pardon de la libération. Et souvent on sous-estime l'impact et la notion de pardon dans nos vies, avec nos proches et aussi dans l'Église. On va parler du pardon entre le pardon de Dieu et notre pardon envers les autres, qui est étroitement lié. Ce n'est pas vraiment à la mode aujourd'hui de pardonner. Le mot pardon, le fait de pardonner aujourd'hui dans notre société est vu comme une faiblesse. Et pourtant, je crois que c'est une force incroyable. Dans notre société où aujourd'hui il faut montrer de la force, il faut montrer même de la violence pour se faire respecter. Et le Seigneur nous demande tout l'inverse. C'était la prière de ma sœur ce matin. Aide-nous à pardonner comme tu nous a pardonné. Et c'est une réalité encore ce matin. Premièrement, je voulais voir le pardon qui est une chose importante, très importante pour notre Seigneur. Parce que déjà, il nous a pardonné. Matthieu 6, 14 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est simple, mais c'est tranchant. C'est-à-dire que si tu ne pardonnes pas ton frère, ta sœur, si tu ne pardonnes pas à quelqu'un, tu ne peux pas t'attendre en retour au pardon du Seigneur. C'est pas plus compliqué que ça. Le pardon de Dieu, le fait de pardonner n'est pas un conseil, n'est pas une option pour nous chrétiens, c'est une obligation et c'est un ordre de Dieu. Parce que sinon Dieu ne nous pardonnera pas. Et s'il ne nous pardonne pas, eh ben ça peut remettre même notre salut en question. Amen. J'ai beaucoup de amen en retour à l'Ariane, donc ça me fera bizarre si vous me dites pas amen. Quand on prêche à l'Ariane, il y a 36 000 amen. Quand on prêche ailleurs, des fois on se dit mais ils ont pas aimé ou et en fait c'est juste que voilà. La Bible souvent compare le pardon à une dette, le fait de pas pardonner à une dette. Dans la parabole du créancier dans Matthieu 18, on la connaît. Pardonner pour être pardonné. Dieu nous a pardonné pour que nous pardonnions aussi en retour. Et je crois que le Seigneur nous donne cette force aussi de pardonner. Dans la prière du Notre Père, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi. Le pardon de Dieu est lié à notre pardon envers notre prochain. Et je sais que si vous demandez au Seigneur à qui vous devez pardonner, il va vous le montrer. Et pendant même que je parle, peut-être que vous avez une personne en tête. Peut-être plusieurs personnes. On va y aller doucement, mais ça va très bien se passer. Amen. Asseyez-vous, attachez vos ceintures et on y va. Premièrement, il faut déjà se pardonner à soi-même. Pour pouvoir pardonner, pour pouvoir même accepter le pardon du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Oui, on se souvient de notre passé, mais le Seigneur, lui, ne s'en souvient pas. L'ennemi voudrait nous rappeler ce que l'on était, ce que l'on faisait. Moi, je me rappelle des fois, je me dis, mais Samuel, vraiment, tu as fait ça? Oui, mais le Seigneur m'a pardonné. Alors, je veux plus m'en souvenir. La Bible nous dit que le Seigneur jette au fond de la mer nos péchés, qu'il ne s'en souvient plus. Le Seigneur n'est pas amnésique. C'est volontaire de sa part d'oublier nos péchés parce qu'il les a pardonnés. Alors, je me dis, mais si le Seigneur pardonne mes péchés et les oublie, c'est pas pour que moi je m'en souvienne. C'est pas pour que l'ennemi de nos âmes vienne nous rappeler nos péchés, mais c'est qu'on puisse avancer. Le premier qui nous a pardonné, c'est Dieu, à qui nous sommes réconciliés au travers de Christ. Dieu t'a pardonné, alors toi, pardonne-toi. Toi, pardonne-toi, tu vas vivre la libération de Christ au travers de la libération et du pardon de Jésus-Christ. Un chrétien ne doit pas et ne doit plus vivre dans le passé. Je suis attristé
Quand je visite des personnes qui, des fois en entretien, ils me parlent que de leur passé. Mais des fois un passé qui a 30, 40 ans. Et ils restent là-dedans, ils ruminent, ils restent dans cette amertume de ce qui a été fait, de ce qu'ils ont fait même, de ce qu'on leur a fait. Et ils se font ronger. Le non-pardon ronge des vies. Le non-pardon bloque aussi la bénédiction de Dieu. J'aimerais te dire une chose qui est tellement forte, mais qu'on ne vit pas assez dans nos églises. Le temps de Dieu s'applique pour tout, à part pour le pardon. Le temps de Dieu s'applique pour la bénédiction. Le temps de Dieu s'applique pour la guérison. Quand on prie, des fois c'est pas instantané l'action de Dieu. Le temps de Dieu s'implique pour beaucoup de choses. Pour notre local à l'Ariane, on voit le temps de Dieu. Ça fait 10 ans qu'on cherche un local, on l'a pas encore. On attend le temps de Dieu, on prie avec foi. Mais le temps de Dieu ne s'applique pas pour le pardon. Il y a deux choses qui s'appliquent pour le pardon. C'est la sincérité de ton pardon. Si tu demandes vraiment pardon au Seigneur. Et la deuxième chose, si tu es convaincu et volontaire pour ne pas retomber dans ce péché, alors tu es instantanément pardonné. Alléluia. Le temps de Dieu ne s'applique pas pour le pardon. Michée 7, verset 19, le verset dont je vous parlais. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et souvent, nous, on croit que pour se pardonner à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on a fait, on doit souffrir, on doit attendre un peu quand même. On va pas demander pardon tout de suite au Seigneur, ça serait trop facile. On a mérité quelque chose qui doit nous tomber dessus, cette souffrance, on doit la mériter un peu. Mais cela n'est pas biblique, mon frère, ma sœur. Le pardon de Dieu est instantané si tu es sincère. Et si sincèrement tu ne veux pas retomber dans ce péché. Ça, c'est la religion qui nous dit qu'on doit souffrir par rapport à ce qu'on a fait. On doit, je ne sais pas, marcher sur les genoux, faire monter Gorbella sur les genoux pour être pardonné. Aller dans un endroit, dans le fin fond de la France, sur les genoux pour être pardonné. Ce n'est pas biblique. Le pardon de Dieu, il est instantané. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Alléluia, instantanément. Oui, la prière, il y a un temps. Oui, la guérison, des fois, il y a un temps. Des fois, c'est instantané, mais des fois, il y a un temps. Oui, la réponse pour un travail, pour un logement, pour tellement de choses. Des fois, il y a un temps. Mais pour le pardon de Dieu, c'est instantané. Alléluia. Ça va, vous êtes toujours là? Ce que le pardon n'est pas. Il y a plein de choses que le pardon n'est pas. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire il ne s'est rien passé. On tombe dans une amnésie totale et on ne se souvient plus parce que nous, malheureusement, nous ne sommes pas Dieu et on se souvient du mal qu'on nous a fait. Mais pardonner veut dire de refermer cette plaie, de cicatriser et d'avancer. De se souvenir, mais de pas rester dessus chaque jour, de pas rester dessus au quotidien et de se rappeler ça et rappeler la souffrance. On se souvient si on y pense, mais on décide d'avancer. On décide de refermer ce chapitre, on décide d'avancer avec l'aide de Dieu. Alléluia. Par rapport au mal qu'on nous a fait. Amen. Pardonner ne veut pas dire que ce n'est pas grave. Si tu décides de pardonner quelqu'un, ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait n'a pas été grave finalement, au contraire. Si tu décides de pardonner, eh ben, ça ne dépend pas de la taille du problème qu'on t'a fait. Ça ne dépend pas de la blessure que tu as. Le pardon, c'est un choix de cœur. Il y a deux choses qu'on va voir juste après. Le fait de vouloir pardonner et de pouvoir pardonner. C'est deux choses qui sont entièrement différentes. Pardonner, comme je l'ai dit, ne veut pas dire que ce qu'on t'a fait n'est pas grave. Pardon ne dépend pas de la taille de la blessure, mais de la volonté de la personne à avancer malgré ce qui s'est passé. Et il y en a, je crois que ce matin, il y en a, qui sont prisonniers du non-pardon, qui sont prisonniers dans leur cœur de choses qu'on t'a fait, des choses peut-être graves qu'on t'a fait dans ton cœur. Mais le plus malheureux, c'est pas celui qui t'a fait ça, c'est toi, parce que tu es prisonnier, tu es prisonnière du non-pardon. Il y a de moins en moins de amen, mais je continue avec la grâce de Dieu. Je sais que le Seigneur est avec moi. Le reste... Pardonner ne veut pas dire que l'autre a raison. Ce n'est pas parce que tu pardonnes, que tu acceptes de pardonner, que tu donnes raison à la personne qui t'a fait du mal. Pardonner ne veut pas dire cautionner. Ne veut pas dire qu'en fait on s'est trompé, que finalement l'autre personne avait raison, que ce qu'il a fait n'est pas grave. Le pardon ne dépend pas de ce que tu as fait, mais de ce que tu es prêt à faire pour avancer, pour pardonner, pour avancer et passer au-dessus. Pardonner ne veut pas dire que la faute n'existe pas.
Pardonner également ne veut pas dire de devenir faible et d'accepter l'inacceptable. Pardonner ne veut pas dire c'est pas un aveu de faiblesse. Je crois que le pardon est quelque chose de fort et de puissant. Je crois qu'il n'y a rien de plus fort, rien de plus puissant que de demander pardon à une personne. Mais pour ça, il faut énormément de courage. C'est dur de demander pardon. Ta chair, elle veut pas, hein. Ta chair, elle veut pas. Cet été, je pense pas qu'elle regardera la vidéo, je me suis pris un peu la tête avec ma sœur charnelle. On n'était pas d'accord sur quelque chose. Moi, je pensais être d'accord avec moi-même. Il n'y avait pas de problème. Et on s'est pris la tête. Et ça a commencé à monter, et voilà. Et elle a dit des choses, j'ai dit des choses, et j'ai fait pleurer ma sœur. Et le lendemain, j'étais travaillé, mais ça allait. Et j'ouvre la parole de Dieu. Et là, le Seigneur me parle clairement de pardonner. Ah, je dis, Seigneur, j'y vais, hein, si tu me demandes de pardonner. Et je lui envoie un message. Mais pour moi, la faute, vous savez, c'était au moins 50-50. Souvent c'est ça, hein. Souvent c'est ça. Pour moi. Parce que souvent c'est plus 80-20. 80 pour l'autre et 20% pour nous, mais nous on n'a pas commencé, donc ça va. Et là je lui envoie un message, je te demande pardon ma sœur, voilà, si je t'ai blessé, je voulais pas et tout. Et je me suis dit, elle va me demander pardon en retour, au moins, c'est plus facile quand l'autre. Pas de souci mon frère, il n'y a pas de problème, à bientôt. J'ai lu le message, j'ai dit, il manque quelque chose là. Elle m'a pas demandé pardon. Mais demande pardon, et pardonne même si on ne demande pas pardon. Seigneur, il a dit sur la croix, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Alors qu'on était... C'est un autre niveau, on n'en est pas encore là. Je vous demande pas ça ce matin, je n'ai pas ce niveau-là. De pardonner au même moment où on te fait du mal. C'est ce qui se passait. Hein. Il était sur la croix, ils étaient en train de lui planter des clous dans les mains et dans les pieds. Il était en train de le faire pour eux. Et il leur a dit, Père, pardonne-leur. C'est encore un autre niveau. On va déjà essayer le niveau 1 et après on verra le niveau 2. Pardonner, c'est ne plus tenir compte, passer au-delà. Même si on s'en souvient, on ne reste plus éternellement dessus. Pardonner, c'est aller de l'avant avec Dieu et ne plus regarder en arrière. Alléluia. Je vais dire une phrase qui est très très forte. Vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Bon, ça va. Celui qui bénéficie en premier du pardon n'est pas celui qui est pardonné, mais celui qui pardonne. Vous avez compris du premier coup? Parce qu'à l'Ariane, j'ai dû la répéter 3 fois. Je la redis une fois, pas tout le monde m'a compris. Celui qui bénéficie en premier du pardon n'est pas celui qui est pardonné, mais c'est celui qui pardonne. Le pardon, quand tu pardonnes quelqu'un, c'est toi qui en bénéficie le premier. Je suis un couple à l'Ariane. Leur fils de 17 ans a été assassiné par balle par un des membres de leur famille. Très particulier. Il y a un an, voilà. Un an et demi maintenant. Et on en est, voilà, on n'en est pas encore au pardon, mais on est dans ce processus et je les suis et on va aboutir à cela. Ils n'en sont pas encore là, ils n'en sont pas encore prêts. Mais c'est le but. Mais je lui ai dit à la sœur, je lui ai dit, mais lui, si ça se trouve, dans sa cellule, il va bien. Il est enfermé, ok, mais humainement, il va bien. Il est peut-être à l'aise avec ça. Mais toi, tu souffres encore plus que lui. Je te demande pas pardonner pour lui. Lui, c'est Dieu qui s'en occupe. On croit à la grâce de Dieu, mais c'est entre Dieu et lui. Toi, pardon, tu dois pas pardonner pour lui. Il t'a pas demandé pardon. Celui qui est en prison, qui a tué ton fils, il t'a pas demandé pardon. Mais Dieu te demande de pardonner. Parce que toi, t'es en prison avec lui aussi. Oui. Parce qu'il y a ça, il y a un poids sur son cœur. Même s'il y a la paix du Seigneur. Et elle est dans ce processus. Elle est dans ce processus déjà de canaliser la haine. Canaliser la colère. Je lui dis déjà, ne te laisse pas manger par la colère, ne te laisse pas manger par la haine. Essaye déjà de la stabiliser. Là, on a réussi à la stabiliser. Deuxièmement, on va essayer de la réduire un peu, petit à petit, pour après envisager un pardon. Alléluia. Il y a un jeune de Fréjus qui a témoigné vendredi, qui a pardonné, qui a serré la main à celui qui avait assassiné sa maman. C'est merveilleux, ça. Hein? Mais ça, c'est divin. Ça, c'est divin. Ne cherche pas à comprendre comment c'est possible, c'est divin. Ne cherche pas à le faire par toi-même, c'est impossible. Ça vient de la grâce de Dieu. C'est un miracle. Le pardon, c'est un miracle. Parce que ta chair, elle veut pas pardonner. Ta chair, elle te dit, moi, quand on me tend une joue, naturellement, spirituellement, je ne tends pas l'autre joue. Je serre le poing et j'ai envie de lui en mettre une, même en tant que pasteur. Non, je vous assure. En voiture, hein, c'est pareil, les frères. Mais spirituellement, je dis, bénis-le, bénis-la. Sinon, je m'en occupe de le bénir. Et la chair ne te réclame pas le pardon. La chair, ta chair, là, ce qui nous tient, te réclame la vengeance.
te réclame de faire mal parce que toi, tu as eu mal. Et le Seigneur te dit tout l'inverse. Le Seigneur te dit tout l'inverse. Alléluia. Le non-pardon bloque la bénédiction de Dieu dans ta vie. Le non-pardon alourdit tes prières. Tes prières quand tu pries, mais que tu ne demandes pas pardon, que tu es dans le non-pardon, là, l'amertume, dans tout ça. Arrête de prier. Pardonne. Ce sera plus utile. Et après, tu reprendras la prière. Mais arrête de prier, ça sert à rien. Demande pardon. Parce que, et après tes prières seront efficaces. Alléluia, on le lit. Éphésiens 4, 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il parle à une église. Il parle à une église. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'était fort ce matin, excusez-moi, j'ai cassé un peu l'ambiance avec mon don spirituel, mais c'était très très fort sur mon cœur. C'était très très fort sur mon cœur que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. S'il n'y a pas le pardon dans l'église, il n'y a pas la bénédiction de Dieu. Il n'y a même pas la présence de Dieu. Dieu ne peut pas rester là où il n'y a pas le pardon. Alléluia. Et vous connaissez ce verset, la prière du juste a une grande efficacité. Mais si tu n'as pas pardonné, tu n'es pas juste. Donc ta prière, elle vaut rien. Demande pardon. Demande pardon. Même si on va aller après sur des choses plus graves. Il y a pouvoir pardonner, vouloir pardonner. Je vais y revenir. Parce que j'en entends certains penser, dire « Oui, mais c'est facile de le dire, difficile de le vivre. » On va le voir juste après. Comment je sais si j'ai pardonné? Comment je sais si j'ai réellement pardonné? Quand tu n'as plus de ressentiment envers la personne. Si tu es capable de lui dire bonjour normalement. Je crois que dans l'église, on doit être tous capables de se dire au moins bonjour avec un sourire. Hein? On verra pour partir tous en vacances ensemble après. Mais premièrement, tu sais, si vraiment tu as... Il y a un pasteur qui disait, dans l'église, on doit être capable de, au moins, accepter n'importe quel chrétien qui vient sonner chez vous, au moins de lui proposer un café. Et là, je vois que vous pensez à certains, tous. Mais lui, déjà, si je lui donne un verre d'eau, c'est déjà bien. Non, le café. Tu dois aimer ton frère, ta soeur, même s'il n'est pas aimable. Parce que toi, tu n'étais pas aimable quand le Seigneur t'a aimé. Des fois, on est plus dur. Vous savez, on est plus dur que le Seigneur lui-même. On juge plus que le Seigneur lui-même. On pardonne moins que le Seigneur lui-même. Le Seigneur te dit pardonne ce matin. Pardonne. Il y a cette notion de vouloir et pouvoir, je vous en ai parlé. C'est un message qui est en 2 fois, donc je verrai avec Laurie pour revenir s'il m'invite, si je vous ai pas trop terrorisé. D'ailleurs, j'ai parlé à Laurie hier, vous avez de la chance, hein, vous avez que des bons pasteurs. Hein. Franchement, hein. Ariane, ils sont moins chanceux, hein, mais vous avez... Non, vous êtes vraiment super, hein. C'est super entre Jean, Sam et Laurie, là, vous avez vraiment une équipe, là, Laurie, il a le feu, hein. Ça va être très bon, hein. Ça va être très très bon. Hein. Merci Jean aussi, hein, pour tes 2 ans, là, les heures supplémentaires, là. Il a continué, c'est beau, hein. Moi, c'est un modèle, Jean, pour moi. Je fais une parenthèse, hein, désolé. C'est un modèle d'amour. Moi, je me dis de garder ce feu. J'aimerais arriver à son âge, à la retraite, et me dire j'ai toujours moi, j'aime l'église locale, mais je veux ce même amour à son âge. Je veux dire à la retraite, dire si le Seigneur est pas revenu, ok, il y a un besoin dans le fin fond de la Creuse, et je vais donner 2 ans de ma vie parce qu'il y a une église qui a. Moi, c'est plus dur d'aller dans la Creuse qu'à Nice, ok. Mais quand même. Eh oui. Mais si on a vraiment l'amour des âmes, alléluia, j'étais comme Monsieur Musard, moi j'étais à Romans avant de venir ici. C'est pas Las Vegas. Mais on a vu la gloire de Dieu, alléluia. On a vu la gloire de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu, quand ça brûle dans nos cœurs. On peut aller n'importe où. Le Seigneur, quand on est sûr qu'il nous appelle à un endroit, alléluia. Moi je préfère un endroit pas très agréable où il pleut toujours, mais une église où il y a la vie, où on voit l'action de Dieu. Qu'une belle ville, que la plus belle des villes, avec une église où il y a la mort à l'intérieur. Moi, je veux vivre la gloire de Dieu. Amen. Je crois qu'on a assez perdu de temps. Là, il faut qu'on avance, les amis. Amen. Alléluia. Je sais plus où j'en suis. Vous m'amenez dans des chemins à chaque fois. Dieu attend le pardon dans l'église. Alléluia. Ça a moins rigolé. Le pardon dans l'église. C'est encore plus vrai. Comment on peut dire aux autres que Dieu pardonne si toi, tu n'arrives pas à pardonner ton frère, ta soeur?
Comment tu vas dire, tu vas parler de l'amour de Dieu si toi, tu n'arrives pas à aimer ton frère, ta soeur? Arrête d'en parler, ça va se voir. Ça va se voir. Moi, je suis rentré pour la première fois à l'Ariane. Ils m'ont accueilli comme... J'ai halluciné. Au départ, même, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, je savais pas si c'était vraiment sincère. Et après, j'ai vu que c'était sincère. J'ai appris l'amour, hein. J'ai rien apporté, hein. C'était déjà, c'est pas grâce à moi. J'ai appris l'amour, le véritable amour à l'Ariane. L'accueil, là. C'est vraiment une famille, c'est tellement beau. C'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Mais Dieu attend un peuple uni pour bénir. Dieu attend un peuple uni. Dieu ne peut pas répandre sa bénédiction s'il n'y a pas le pardon entre les frères et sœurs. S'il n'y a pas le pardon entre les frères et sœurs. Matthieu 5, 23 nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère et ta sœur. Puis viens présenter ton offrande. Ça veut dire que Dieu préfère que tu te réconcilies avec ton frère et ta sœur avant que tu donnes ton offrande. Mais l'offrande, c'est tellement de choses. C'est pas juste la dîme, c'est pas juste l'argent qu'on donne. Ton offrande, c'est quoi? C'est les chants, c'est la prière, c'est ta présence ce matin. C'est une offrande vivante. Nous sommes des offrandes vivantes. Le Seigneur préfère que tu pries pas, que tu donnes pas ta dîme, que tu ne chantes pas, mais que tu demandes pardon à ton frère, ta sœur. Ça, c'est encore plus agréable pour lui. C'est vrai, hein? Si tu n'es pas capable de dire bonjour à tout le monde dans l'église, c'est qu'il y a un problème. Vraiment. Vraiment. Si tu évites des personnes dans l'église, c'est qu'il y a un problème. On prendra un temps après pour prier. Et on va se laisser travailler par le Seigneur. Dans ma formation, il y a quelqu'un qui m'avait fait mal, qui m'avait blessé, qui m'avait brisé, qui me mettait de côté. C'était très compliqué. Et franchement, autant pour ma sœur, c'était 50-50, mais là, on est plus sur du 90-10. 90 pour lui, 10 pour moi. Là, on est vraiment, maintenant vous doutez, mais bon, c'est pas grave, le Seigneur le sait. Si c'est comme ça à chaque fois, c'est que tu as un problème. Hein. Si à chaque fois que tu n'as que 10% de responsabilité, c'est qu'il y a un problème. Moi, c'est assez exceptionnel. Mais j'ai senti que le Seigneur me demandait de demander pardon. Premièrement, j'ai dit, mais le Seigneur, c'est lui. C'est lui qui a fait le... Ok, moi, à la fin, j'étais pas top. Mais tu as vu tout ce qu'il m'a fait? Tu as vu les soirs où j'ai pleuré? Quand il m'a envoyé des messages, je pleurais sur mon canapé. Tu l'as vu ça, Seigneur? Moi, je vais lui demander pardon. Il dit, oui, il va lui demander pardon. Une fois, on a eu un temps de prière. Je lui ai demandé pardon, je l'ai pris dans mes bras. Et il m'a pas demandé pardon, mais c'est pas grave. Le Seigneur a enlevé un poids dans mon cœur. Alléluia. Et je suis libre. Je suis libre de ça. Franchement, je me dis, mais priez pour vos ennemis. Mais je me dis, je refuse d'avoir d'ennemis. Je refuse d'avoir d'ennemis. Même si j'ai un doute avec une personne, vous savez, au moment où je vous dis ça, vous avez 2-3 personnes. Peut-être une vingtaine pour les plus costauds d'entre vous. Mais demande pardon même si tu n'as rien fait. Même le fait d'avoir un petit problème avec un frère ou une sœur, même si tu n'as rien fait, demande pardon. Tu dis, pardon si je t'ai blessé, je veux pas. Moi, je veux vivre la réconciliation. Et j'ai envie de dire, je veux pas être responsable. On a vu que le non-pardon bloque l'action de Dieu même dans l'église. Devant Dieu, ça c'est grave. Moi, je veux pas, encore plus en tant que pasteur. Vous savez qu'on sera jugé plus sévèrement, nous. Hein. Mais devant Dieu, imaginez, j'arrive au ciel et Dieu m'a dit, à cause de ton non-pardon, il y a tout ça, toute cette table de bénédiction que j'avais pour l'église de l'Ariane et que j'ai pas pu donner parce que toi, t'as pas pardonné. Et là, je vais m'effondrer en larmes. Seigneur, moi, je veux pas ça. Je veux pas que ma présence, je veux pas que mon action, que mon cœur freine l'action de Dieu dans ton église, Seigneur. Alléluia. Imaginez si on fait tout ça. Imaginez si on fait tout ça. On va voir des choses. On va voir des choses qu'on n'a jamais vues. On va juste voir la gloire de Dieu comme il a prévu de nous la donner, tout simplement. Ça fait trop longtemps, je parle en général, trop longtemps qu'on dort, trop longtemps qu'on végète. Le Seigneur va bientôt revenir, les amis, les frères et sœurs. On doit avancer. On doit se réveiller. Amen. Marc 9, verset 50. Soyez en paix les uns avec les autres. Alléluia. Colossiens 3.12, ainsi donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns avec les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Alléluia.
que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Alléluia. Vous savez, c'est agréable d'être bien avec tout le monde. Il y a des gens, on a l'impression qu'ils sont à l'aise dans le conflit tout le temps. C'est agréable d'être bien avec tout le monde. C'est agréable d'avoir la paix du Seigneur avec tout le monde. Moi, franchement, hein, bon, je suis le pasteur, mais à l'église, j'aime tout le monde. Franchement, à la Reine, j'aime tout le monde. Il y en a qui sont un peu plus pénibles. Il y en a, vous savez, le Seigneur m'a dit, occupe-toi de mes brebis. Il y en a, ils sont mi-brebis, mi-chèvre. Vous savez ? J'ai demandé de l'amour de Dieu, parce que ça vient pas de toi. L'amour pour ton frère, ta sœur n'est pas naturellement à la naissance, n'est pas dans un logiciel que tu t'implantes une clé USB que tu mets et tu as de l'amour pour ton frère, ta sœur. L'amour pour ton frère, ta sœur, tu dois le demander à Dieu. Et ça, il change. Franchement, je disais, j'ai un petit groupe comme vous, votre réunion, le jeudi, moi c'est le mardi à 14h, on fait des partages de la Bible. Il y a une moyenne d'âge de 70 ans à peu près. J'ai des mamies, la mamie Le Drogoff, Pierrette, enfin, il y a toute l'équipe là, des mamies de prière. Et je leur ai dit mardi dernier, mais moi avant, mais ça aurait été une angoisse de passer un après-midi à boire du café, à manger un 4 quarts avec vous. Je leur ai dit ça. Non mais je leur ai dit ça. Parce que moi j'ai des amis inconvertis. Et je leur dis, mais ils me disent, c'est quoi ta vie, c'est quoi ton quotidien? Je dis, un mardi, par exemple, j'ai une quinzaine de mamies, on boit le café, on boit du thé, il y a un 4 quarts, et on lit la Bible. Et on s'éclate. Et là, il me regarde avec des yeux, il dit, il est barjot, ça il est devenu fou. Mais cet amour-là, je l'avais pas. Cet amour-là, je l'avais pas pour les âmes. Cet amour-là, je l'avais pas avant. C'est le Seigneur qui me l'a donné. Et là, quand j'arrive à 9h30, à 9h à l'église le dimanche matin et que je vois mes petites mamies, je leur dis ça va. Ah, ton chien, ça va, oui. Mais c'est ça, mais il y a un amour véritable. Il y a un amour véritable parce que Dieu me l'a donné. Et demande-le. Demande l'amour de Dieu. Demande, j'ai envie de dire, les lunettes de Dieu pour voir ton frère, ta sœur comme Dieu le voit. Et il va le faire. Mais qui change ton cœur, ce cœur de pierre, qui te le change en véritable cœur de chair. Parce que quand tu es né de nouveau, quand tu es converti à Christ, tu dois avoir l'amour de Christ. Tu peux pas rester dans l'amertume. Tu peux pas rester dans le non-pardon. Tu peux pas rester dans les critiques. Parce que le Seigneur veut qu'on avance. Alléluia. Amen. Amen. Du coup, vous allez tous m'inviter à boire le café. Tu vas pas être crédible. Tu vas pas être crédible si tu parles de l'amour de Christ et toi tu le vis pas. Vous savez, les gens, ce qui les touche, c'est la sincérité et l'authenticité. Mais si tu parles de l'amour comme j'ai envie de dire comme un témoin de Jéhovah, ça va se voir. Hein. Ça va se voir. Hein. Que Dieu les bénisse. Hein. Mais ça va se voir. Si tu parles de l'amour avec ton cœur, tu parles avec tes tripes de l'amour de Dieu parce que tu le vis. Mais la personne en face, elle va le voir, elle va le sentir, elle va le comprendre. Et ça, le message, il va passer. Mais si tu n'es pas capable d'aimer ton frère, ta sœur, ou même ta propre famille, tes amis ou tes collègues de travail, le Seigneur a envoyé des personnes. Il y en a, ils t'aident à vivre le pardon. Hein? Vous voyez de qui je parle? Oui, il y a un problème pour le non-pardon là-bas, ma sœur. Lève ta main à l'appel après. Oui, le Seigneur m'a envoyé des personnes qui m'ont mis des coups, qui m'ont façonné. Et j'ai appris à leur pardonner. C'est pas simple, ça. Des fois, ça prend du temps. Et il y a des choses qui sont... Je prends de l'avance sur le prochain message. Je sais pas si vous allez m'inviter, j'en profite. Il y a des choses qui sont impardonnables. Là, pendant que je parle, vous me dites, oui, mais toi, t'as pas vécu ce que j'ai vécu. Les parents, quand je les ai eus en face de moi, on était assis. Ils m'ont dit, voilà ce qui s'est passé avec mon fils. Je dis, je vous comprends pas. Je peux pas vous comprendre. Ce que vous avez vécu, je l'ai pas vécu. Je peux essayer d'imaginer, essayer de comprendre, mais je n'y arrive pas. Je peux pas. Parce qu'il y a rien de pire. Il y a rien de pire. Mais le Seigneur, lui, il comprend. Le Seigneur, lui, il comprend. Mais ce qui vous est arrivé, je leur ai dit, c'est impardonnable. Humainement, impardonnable. N'essayez pas. N'essayez pas. Plus ils sont de la communauté gitane, donc la communauté gitane c'est quoi? Tue le fils de la personne qui a tué ton fils. C'est ça, hein, c'est un peu dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. N'essaye pas de pardonner par toi-même, tu n'y arriveras pas. C'est pour ça que je dissocie le vouloir pardonner et le pouvoir pardonner.
Si tu veux pas pardonner, si ce matin, on va faire un temps d'appel, si tu veux pas pardonner, ne lève pas ta main, ça sert à rien. Et le pouvoir, oui Seigneur, je peux pas pardonner. Tu ne peux pas pardonner, ok, le Seigneur le voit et le sait. Mais est-ce que tu veux pardonner? Le vouloir pardonner, un peu philosophique, le vouloir pardonner déclenche le pouvoir pardonner. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu peux pas, tu dis Seigneur, je peux pas, mais je veux. Parce que c'est ce que tu me demandes. Et tu sais pourquoi tu pardonnes? Tu pardonnes pas pour celui qui t'a fait du mal. Tu pardonnes premièrement pour Dieu, ensuite pour toi, et troisièmement peut-être pour lui. Et peut-être, excusez-moi, qu'il en a rien à faire de ton pardon. Donc pardonne pour Dieu et pour toi. Le pardon est libérateur. Le pardon est libérateur. Alléluia. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Le pardon de Dieu, il n'y a rien de plus courageux. Il n'y a rien de plus courageux que de demander pardon. Mais pour ça, il faut mettre son orgueil de côté. Ah, l'orgueil. Ça nous tient, ça. Hein? Ça nous tient. Le Seigneur vient nous aider. Parce que le Seigneur nous demande de pardonner de nombreuses fois. Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? 7 fois, c'est déjà pas mal. Hein? 7 fois la même personne. Le Seigneur va répondre. Il a toujours un objet. Il est ambitieux pour nous, le Seigneur, quand même. Hein? Des fois, il nous surestime un peu. Là, Seigneur, s'il m'avait dit ça, je dis, Seigneur, tu me surestimes un peu. Déjà 7 fois, c'est déjà quand même bien. Verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. Alors, j'ai pris ma calculette. Ça fait 490. La même personne. C'est fort, hein? Commençons par 7 fois, après on verra. D'accord? Mais combien de fois le Seigneur m'a pardonné, moi? Je crois que c'est bien plus que 490 fois. En tout cas, moi, hein, personnellement, le Seigneur m'a pardonné plus de 490 fois. Parce que tous les jours, quand je commets des péchés, rien que dans mes pensées, rien que dans mes paroles, rien que dans mes actions. Depuis le début, là, 11 ans de conversion. Ah non, plus, parce qu'il faut que je mette à jour, parce que je vieillis un peu. Ça fait un peu plus. Purée. 17 ans. Ouais, 12 ans. Je crois qu'il m'a pardonné plus que 500 fois. Et c'est ce que nous devons faire, pardonner notre frère, pardonner notre sœur. Après, ça ne veut pas dire... Est-ce que le pardon, j'ai une question. Est-ce que le pardon veut dire redevenir comme avant? Alors moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Il y a une sœur qui a dit pas forcément, c'est le début de ma phrase, pas forcément, virgule. Si tout redevient comme avant, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais des fois, c'est pas possible. Des fois, c'est pas possible. Moi, il y a un ami, j'étais un ami très proche et il m'a trahi, en fait. Il m'a trahi. Je l'ai pardonné. Franchement, je l'ai pardonné. Je suis content de le voir. Je lui fais la bise. Je lui dis, comment ça va, tes enfants, ta famille, ça va? Mais il y a un truc qui s'est cassé. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Mais j'ai oublié. Je n'en tiens pas compte quand je le vois. Le vrai pardon, c'est pas de rappeler la faute à celui qui t'a fait mal à chaque fois que tu le vois. Hein. Tu te souviens ce que tu m'as fait? C'est pas le pardon, ça. Hein. Pardon, c'est ne plus en parler, c'est de vouloir avancer. Alléluia. Il reste 5 minutes. On m'a volé 10-15 minutes là, je crois, parce que j'ai regardé, il était 25 et là, il est moins 20. Ah, purée, Seigneur. Seigneur, viens nous aider. Seigneur, viens nous aider à pardonner, comme tu nous as pardonné. Je vais vous inviter à fermer les yeux. On va prier. Parce que le plus grand pardon, il a eu lieu à Golgotha, il y a 2000 ans. Où le Seigneur a dit, tout est accompli. Vous pouvez me dire, mais Jésus, c'est le Fils de Dieu, ok? Mais Étienne, quand il se prenait des pierres dans la tête, lui aussi a pardonné instantanément. Étienne, c'est pas le Fils de Dieu. Étienne, il n'a rien de divin. Étienne, c'est un homme de la même nature que toi et moi. S'il l'a fait, tu peux le faire. Mais pour ça, il faut que tu veuilles pardonner. Alors que nos yeux sont fermés, je ne vais pas venir prier pour vous, mais juste comme un symbole, peut-être comme un engagement devant le Seigneur. Peut-être que quand tu vas sortir de cette réunion, tu vas aller voir ton frère, ta sœur, tu vas peut-être envoyer un message à quelqu'un que à qui tu n'as pas parlé depuis 10, 20 ans, 30 ans. Et tu vas lui dire, je te pardonne ou je te demande pardon pour le mal que je t'ai peut-être fait. Tu vas lui envoyer ce message-là. Et tu vas recevoir une paix que tu n'as jamais reçue. Parce que ta relation ne peut pas être complète avec le Seigneur si tu as un problème avec le pardon. Ta relation et ta vie spirituelle, ta vie de prière ne peut pas être complète, ne peut pas être parfaite si tu as un problème avec le non-pardon. Alors que nos yeux sont fermés, ça n'a pas duré longtemps.
Juste lève ta main discrètement à ta place et tu peux la baisser. Amen. Baisse ta main. Amen. Ok, le Seigneur t'a vu. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur vous a vu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes avant qu'on prie? Amen. Vous pouvez baisser votre main. Amen. Amen. Alléluia. Et tu prends cet engagement, tu as pris cet engagement devant le Seigneur, de peut-être demander pardon, peut-être de pardonner. Et tu vas envoyer un message, tu vas faire quelque chose de concret envers cette personne. Tu vas juste lui dire, je te pardonne ou je te demande pardon. Si je t'ai fait du mal, même si cette personne a fait le plus gros, même si elle t'a blessé plus que tu ne l'as blessé, tu vas dire, je te demande pardon. Si je t'ai blessé, je voulais pas te blesser. Et maintenant, je veux rien avoir contre toi. La Bible nous dit, soyez en paix avec tout le monde autant que cela dépende de vous. Mais faites ta part. Lui, il est responsable devant Dieu de son non-pardon ou de son pardon. Ça ne te regarde pas. Toi, ce qui te regarde, c'est ton cœur. Toi, devant Dieu, tu es responsable. En fait, tu vas arriver devant Dieu, il va pas te dire... tu pourras lui parler, mais lui, il m'a pas pardonné. Oui, mais lui, le Seigneur va te répondre, mais lui, je m'en occupe juste après. Toi, est-ce que tu as pardonné? Non, tu es responsable devant moi. Tu es responsable parce que tu n'es pas en paix avec cette personne. Autant que ça dépende de toi, fais ta part. Si lui, il t'en veut, si lui, il te pardonne pas, si lui, il t'en veut encore, il est agressif avec toi, ça te regarde pas. Toi, fais ta part. Je prie pour vous, pour toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ce pardon qui libère. Je crois qu'il n'y a pas plus puissant, Seigneur, que le pardon libérateur de Jésus-Christ. Celui qui d'abord nous a sauvés à la croix, alléluia. Celui qui nous a lavés intérieurement, celui qui nous a pardonné, celui qui nous a donné la paix, la joie, la bénédiction, alléluia. Merci pour ce pardon divin, Seigneur. Mais tu veux qu'on ait un pardon, au-delà du pardon vertical qui vient de toi, horizontal envers notre frère, notre sœur, nos amis, nos familles, nos collègues de travail. Peut-être des choses terribles, Seigneur. Je te demande de bénir nos frères, nos sœurs qui sont là. Peut-être qu'ils ont vécu des choses terribles il y a des années. Peut-être des choses terribles, des violences, peut-être des viols, des incestes, des choses qui sont terribles et humainement, Seigneur, impardonnables. Et tu le sais, ça. Qu'on n'arrivera pas à pardonner des choses comme ça. Mais toi, tu demandes de pardonner. Je te demande peut-être des personnes qui ont levé leurs mains. Parce qu'elles veulent pardonner, mais elles te disent, Père, je n'arrive pas à pardonner. Toi, tu t'occupes du reste. Moi, je te remercie pour les personnes qui, ce matin, ont décidé de vouloir pardonner, même si elles n'y arrivent pas. Parce que toi, tu vas prendre le relais, Seigneur. Toi, tu vas prendre le relais et tu vas faire le reste. Le vouloir pardonner, c'est les 5 premiers pourcents qui déclenchent les 95 autres. Et je te remercie pour ça, Seigneur. Parce que tu vas bénir mes frères et sœurs qui ont levé leurs mains, mes amis ce matin qui ont levé leurs mains et qui veulent vivre le pardon qui libère. Et je crois que tu vas libérer, alléluia, cette église de Bolève, Seigneur, de Nice-Nord, Seigneur, dans la communion fraternelle, alléluia. Et des fleuves d'eau vive vont couler, Seigneur, des fleuves de bénédiction vont couler au travers de l'amour fraternel, au travers du pardon, alléluia, au travers des critiques qui vont cesser, amen. Et tu vas poser ta main, tu vas poser ton approbation, tu vas poser ton sceau sur cette église parce qu'elle est belle et que tu as des plans merveilleux pour ton église de Nice-Nord. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, amen. Amen. Je te remets cette église, Seigneur. Je te remets les musiciens, tous les responsables. Je te remets Sam Mazza, je te remets Jean Verdier. Je te demande de le bénir abondamment, Seigneur. Merci pour ces 2 années en plus qu'il a fait. Tu le bénis. Tu bénis dans sa retraite. Tu pourvois toutes choses matériellement. Tu bénis sa famille. Tu bénis sa femme. Tu bénis là-bas l'appartement sur Marseille. Tu pourvois en toutes choses, Seigneur, en fonction de tout ce qu'il a fait pour toi pendant toute cette vie qui t'a consacré. Bénis-le. Bénis Monsieur Musard dans sa santé. Et tous ceux, Madame Musard, tous ceux qui t'ont servi toute leur vie. Tu les bénis. Merci pour Sam Mazza qui se lève, tu le bénis avec la petite, avec sa femme, au nom puissant de Jésus, tu pourvois en toutes choses, Seigneur, alléluia, dans son activité professionnelle, tu le bénis, Jésus, parce que tu veilles sur tes enfants, tu veilles, Seigneur, et que d'autres, Seigneur, se lèvent à l'église de Bolève, Seigneur, dans des ministères, dans des évangélistes, Seigneur, alléluia, des prophètes, Seigneur, des enseignants, Seigneur, nous te le demandons, viens poser ta main, au nom puissant de Jésus, je te réclame la bénédiction du ciel sur ton église, Seigneur de Bolève, parce que tu as des plans merveilleux pour elle, au nom puissant de Jésus, et l'église dit Amen.